Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je comprends un article du dictionnaire ». Alors, savoir comprendre un article du dictionnaire est utile pour comprendre le sens d'un mot, bien évidemment, mais aussi si l'on veut vérifier l'orthographe ou vérifier le sens d'un mot. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés en ordre alphabétique. Et puis, si l'on cherche un verbe, alors il faudra regarder la forme à l'infinitif. La forme qui se termine en boire, en ER, en IR, en RE. Dans un article du dictionnaire, on va retrouver l'orthographe du mot, l'étymologie du mot, c'est-à-dire son origine, la classe grammaticale, si c'est un nom, un verbe, un adverbe, un adjectif, les différents sens de ce mot, et on aura des exemples qui seront mis en italique. J'ai mis ici l'exemple du mot table. Donc table ici, effectivement, ça correspond à l'orthographe du mot. Nom féminin, j'ai donc bien ici sa classe grammaticale. Du latin tabula, ici c'est bien l'étymologie. Meuble composé d'un plateau horizontal, c'est le sens premier. Et il y a plein d'autres sens. Donc j'ai mis après le 8e. Restaurant, une des meilleures tables. Ici, ce sont bel et bien les différents sens du mot. Et là, c'est bien l'exemple qui est en italique. J'ai essayé d'écrire en italique. C'est pas facile, on est d'accord. Les différents dictionnaires en papier que tu connais sans doute sont le Larousse ou encore le Robert. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dictionnaires qui sont accessibles en ligne, comme le Larousse en ligne ou le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors, de fait, parfois on perd l'habitude d'utiliser le dictionnaire papier. Mais c'est vraiment important de savoir se repérer dans le dictionnaire. Et donc de bien comprendre qu'il fonctionne, que les mots sont classés par ordre alphabétique. Pour les chercher, eh bien, ça demande un petit peu d'entraînement. À toi de jouer maintenant. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose pour commencer un petit vrai ou faux. Tu es prêt ? C'est parti. Dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Le mot absurde se trouve avant le mot acrobate. C'est vrai. Un A et la deuxième lettre est un B et ici c'est un C. Donc c'est bon. Le mot fenêtre se trouve avant le mot carafe. C'est faux. Carafe est avant fenêtre dans l'ordre alphabétique. Si je cherche un verbe, je le cherche à la première personne du singulier du présent. C'est faux, on a dit que si on cherchait un verbe, on cherchait la forme à l'infinitif. J'ai plusieurs informations concernant le mot. C'est vrai, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc ici, on a étymologie, exemple, orthographe, les différents sens et la classe grammaticale. Il va s'agir de les remettre au bon endroit. Baldaquin. Alors, baldaquin, qu'est-ce que c'est ? C'est l'orthographe du mot. C'est donc un nom masculin. Donc ça on a mis, c'est bon. Nom masculin, c'est la classe grammaticale. De l'italien baldacchio, drap. Donc ça c'est bien l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot. Tenture dressée au-dessus d'un trône ou d'un lit. Et construction en bois ou en métal surmontant l'autel d'une église. Ces deux choses étant les différents sens. Et pour terminer, un lit à baldaquin ici. C'est bien l'exemple qui est mis en italique, mais encore une fois, mon italique est loin d'être parfait, je l'admets. C'est bien l'exemple. Et pour information, les lits à baldaquin, si tu as visité des châteaux, sont ces lits comme ça avec des espèces de draps qui viennent se mettre par-dessus. Et en fait, ça venait apporter de la chaleur. En tout cas, si c'est un peu difficile pour toi, eh bien, il y a des exercices en ligne, mais surtout, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un dictionnaire et de t'entraîner à chercher des mots. Si tu demandes à quelqu'un, bah, tiens, donne-moi un nom, et comme ça, tu essayes de voir assez rapidement si tu arrives à aller jusqu'à ce mot-là, parce que ça demande un petit peu de pratique. Mais j'espère quand même que cette notion est plus claire pour toi maintenant. À bientôt.
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.